bienvenue dans mon cours de pâtisserie en ligne. Moi c'est Solène et aujourd'hui on va réaliser un fraisier vegan ensemble. Pour faire ce fraisier, nous aurons donc besoin de faire un biscuit Léonard, une crème Alba avec une crème pâtissière, le montage du fraisier et nous finirons par le glaçage et le décor du fraisier. Donc premièrement, nous allons réaliser la crème Alba et pour la crème Alba, on a besoin d'un temps de repos. Donc je vous conseille de faire ça aujourd'hui et puis ce soir vous reprendrez la recette. Et la crème Alba, c'est un mélange temps pour temps de crème pâtissière et de lait de soja et d'huile de coco. Pour ça, on va peser 200 g d'huile de coco et 200 g de lait de soja. Et en fait, on va faire chauffer notre lait de soja qu'on va venir verser sur notre huile de coco pour qu'elle fonde. Et puis on va mettre ça de côté au frigo pendant 6 heures. Donc c'est mieux de choisir de l'huile de coco désodorisée parce que ça veut dire qu'elle ne va pas donner de goût de coco à votre recette. Néanmoins, si vous aimez le coco, vous pouvez très bien faire la recette avec de l'huile de coco qui a le goût de coco. Donc on vient peser nos 200 g de lait de soja. Donc je vous conseille d'utiliser du lait de soja vanillé parce qu'en fait le soja il a la propriété d'absorber les saveurs quand on le mélange avec un autre ingrédient. Et donc si vous prenez directement du lait de soja vanillé, vous aurez déjà ce goût un peu vanillé qu'on va rechercher dans la crème pâtissière à la vanille du fraisier. Hop, on a nos 200 g, on les met à chauffer. Dans un cul-de-poule ou dans un saladier, je viens peser du coup mon huile de coco, donc à nouveau 200 g. Du coup voilà, on a notre lait de soja qui bout. Donc, on stoppe, on vient verser bouillant sur notre huile de coco. Et là, on va venir émulsionner. Donc, je vous conseille de le faire avec un Bamix, mais si vous n'avez pas, vous pouvez le faire au fouet. C'est juste que ce sera mieux homogénéisé avec le Bamix. Là, on a un bon mix lait de soja et huile de coco. Et ça, donc, on va mettre à refroidir au frigo pendant 6 heures. Donc, soit vous le débarrassez en boîte, soit vous pouvez le laisser dans le cul-de-poule. On met au frigo le temps que ça refroidisse un peu. Et puis après, une fois que ça a un peu refroidi, on filme au contact pour éviter qu'il y ait de la condensation qui se forme dans votre cul-de-poule.